Acclame le roi des rois. Ah, bien-aimés, nous sommes dans une saison merveilleuse. Une saison de révélation. Alléluia. Et ce matin, Dieu a encore envoyé. Alléluia. Il a encore envoyé. Il a encore. Il a encore. Il a encore. Il a encore. Un messager. Alléluia. Un messager. Dis avec moi, messager. Alléluia. Dis encore un messager. Un homme extraordinaire. Quand je vois cet homme de Dieu, je vois l'intégrité. Quand je vois cet homme, je vois l'intégrité. Je vois la pureté. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils hériteront le royaume des cieux. Cet homme a la droiture. Quelle valeur. La Bible dit qu'on ne peut donner que ce qu'on a. C'est un homme à qui je peux faire confiance. Alléluia. Droiture. Intégrité. Un jour, je disais à sa mère, je dis, mais est-ce que cet enfant est sorti vraiment de ton ventre? Alléluia. Sa vie me donne l'impression d'un enfant qui a été préparé au ciel et puis on l'a largué seulement sur la terre. C'est le témoignage de l'homme de Dieu. Alléluia. Le témoignage de l'homme de Dieu, c'est ce qui accompagne son appel. C'est ce qui accompagne son ministère. Alors nous allons célébrer. Il est le roi des rois avant que je de nous. Vous êtes tellement pressés, vous regardez à gauche, à droite. Il vient de loin. Alléluia. Le messager du jour. Dis avec moi le messager du jour. Ah. Alléluia. 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 Voici le messager. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur qui fait des miracles? Le Seigneur qui fait des prodiges? Oui, le Seigneur prend le ramassis
pour en faire un miracle. Oui, le Seigneur tire de la poussière pour faire un homme. Voilà pourquoi tu peux acclamer le Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Prenons place. Merci, chorale. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ et je glorifie le Seigneur pour cette journée qu'il nous donne, pour que nous soyons tous dans la maison de l'Éternel. Et je bénis également le Seigneur Jésus-Christ pour la grâce qu'il m'accorde de se présenter, d'apporter la parole au devant de son peuple. Je tiens également à remercier le bishop Bruno Quim pour la confiance qu'il m'a accordée. Je remercie le bishop pour tout ce qu'il fait pour ma vie, tout ce qu'il fait pour ma famille, tout ce qu'il fait pour l'Église, le Jubilé, pour que chacun de nous puissions aller de l'avant. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Bishop, merci encore. Je bénis également l'ensemble des ministres, des diacres, des diaconesses, des évangélistes qui nous encouragent, qui nous soutiennent, qui sont merveilleux dans cette famille qui est le Jubilé. Nous pouvons acclamer également pour eux. Et peuple du Jubilé, je tiens également à vous honorer parce que ce matin il pleuvait, ce matin il faisait froid, mais vous n'avez pas regardé aux circonstances, vous avez regardé seulement au Seigneur Jésus-Christ et vous avez pu être présent ce matin. Vous êtes un peuple qui est formidable, qui est merveilleux. Soyez bénis, acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux pas terminer sans saluer également mes parents, maman Bernadette, papa Bernard, qui m'ont donné cette grâce d'être parmi nous, parmi vous ce matin. Je ne peux pas également oublier d'honorer celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair. Ma femme Tracy, est-ce que vous pouvez acclamer pour cette femme qui me soutient chaque jour, continuellement? Qu'elle soit bénie. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je salue enfin pour terminer tous nos bien-aimés de Val d'Europe qui nous suivent et également tous les internautes qui nous suivent à travers le monde parce que ce message n'est pas seulement pour le Jubilé, c'est également pour les nations. Ce matin, le Seigneur a mis un message dans mon cœur, mais je voudrais avant tout que tu puisses dire à ton voisin: mets ton téléphone en mode avion, parce que nous allons décoller. Dis-le à ton voisin, ne me dis pas amen, dis à ton voisin, mets ton téléphone en mode avion, nous allons décoller. Le thème de l'année, comme nous le savons tous, c'est la transformation. Et l'Éternel nous a envoyé son serviteur la semaine dernière, sur le prophète Steve Bomela, sur une nouvelle saison, une nouvelle stratégie. Et j'ai retenu une chose très importante lorsque le prophète nous a enseigné tout au long de la semaine dernière. Il a dit une chose, il a dit: change ta manière de faire les choses. Ce qui voudrait dire que les mêmes causes créent les mêmes conséquences. À force de réfléchir sur cette parole, Dieu a déposé en moi une parole que je devais changer ma manière de prier. Je devais changer ma manière d'adorer le Seigneur. Je devais changer ma manière de donner au Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus, ce qu'il désire pour la vie de chacun de nous, c'est une vie pleine. C'est une vie extraordinaire. C'est une vie remplie d'abondance. Nous ne pouvons pas être comme les gens de ce monde. Lorsque nous recevons Jésus-Christ, nous devons voir la différence. Voilà pourquoi
Dans Malachie, on le dit, vous verrez la différence entre ceux et celles qui servent le Seigneur. Et dans cette parole, elle m'a touché fortement. Je me suis dit, mais Seigneur, je vis dans le monde, mais je ne suis pas de monde. Comment je puis me distinguer au travers de tous ces hommes et ces femmes qui m'entourent, tous ces païens, tous ces mondains? Et le Seigneur Jésus m'a fait comprendre que pour avoir cette vie abondante, pour avoir cette vie extraordinaire, il y a des conditions. Souvent, nous nous limitons à aller à l'église. Nous nous limitons à prier. Nous nous limitons à jeûner. C'est formidable cela, c'est formidable. Mais cela ne suffit pas. Le Seigneur Jésus m'a fait comprendre que cela ne suffit pas. Et pour cela, il m'a dit, si tu veux vraiment accéder à la vie abondante, si tu veux réellement accéder à cette vie extraordinaire, obéis au Seigneur. Obéis. Bien-aimés, dans cette nouvelle saison, nous devons employer de nouvelles stratégies. Et le thème de ce matin que l'Éternel a déposé dans mon cœur, c'est l'obéissance, la puissance de l'obéissance. Parce qu'à travers l'obéissance, nous allons voir un peu plus loin tous les bénéfices qui nous sont accordés. Nous allons également voir que lorsque nous désobéissons à la parole de l'Éternel, ce que ça engendre dans nos vies. L'obéissance, je voudrais tout d'abord le définir. Qu'est-ce que c'est que obéir? Obéir, c'est tout d'abord se soumettre à la volonté d'une personne, se soumettre à la volonté d'une autorité. C'est aussi écouter, obtempérer, se conformer ou mettre en pratique. Et aujourd'hui, nous voyons dans les différentes sphères de la vie que l'obéissance est nécessaire. Nous voyons dans la famille, nous voyons dans le couple, nous voyons également dans l'Église. J'ai noté quelques références bibliques qui se réfèrent à toutes ces différentes sphères que l'Éternel a mis en place dans le monde. En ce qui concerne les enfants doivent obéir à leurs parents. Vous les avez dans Éphésiens 6, 1. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur. Cette parole, c'est vraiment pour les rebelles 2.0, parce qu'il y a des rebelles à 15 ans qui se prennent pour... Donc dans Éphésiens 6, vous pourrez méditer. Les femmes également ont leur message. Les femmes doivent obéir à leur mari. Ce n'est pas moi qui le dis. Ne me cherchez pas après l'église. De toute façon, je serai dans le bureau du bishop. C'est le Dieu qui le dit dans Éphésiens 5, 22. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Et il y a également dans la sphère de la vie, de la cité, de la vie, de la ville, les citoyens aux autorités. Vous l'avez dans Romains 13, verset 1. La Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Amen. Et enfin, pour terminer, dans l'Église, nous avons des conducteurs. Et dans Hébreux 13, verset 17, la Bible dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. » De la déférence, c'est-à-dire de l'estime, du respect, de la considération. Ces hommes qui sacrifient leur temps, qui sacrifient de leur vie pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur, pour l'avancement de l'avancement des hommes et des femmes qui servent le Seigneur. L'obéissance, lorsque nous regardons au global, c'est l'acceptation complète
et de tout notre cœur de la volonté de Dieu. Sans obéissance complète, pas de bénédiction. Aujourd'hui, nous recherchons les bénédictions, nous recherchons la faveur divine, nous recherchons les grâces. Mais est-ce que nous obéissons à la parole de l'Éternel? Telle est la question. La Bible dit dans Deutéronome 28, verset 1, je vais demander à nos lecteurs s'ils peuvent nous aider. Dans Deutéronome 28, verset 1er. Je lis la parole au nom du Seigneur, Deutéronome chapitre 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Bien-aimés, en ce temps de la grâce, nous devons apprendre à obéir. Nous devons apprendre à écouter la voix du Père, car cela est très important si nous voulons prospérer à tout égard. Cela est très important si nous voulons avoir des vies abondantes. Mais le Seigneur Jésus, ce qu'il désire, ce n'est pas que nous obéissons par crainte, mais obéissons par amour. Parce que l'amour, c'est le plus grand des commandements. Et nous l'avons dans Matthieu 22, verset 37. Je vais demander à nos lecteurs de nous lire Matthieu 22, 37. Matthieu, chapitre 22, verset 37. Je lis la parole au nom de Jésus. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Amen. Bien-aimés, à travers ces différentes références bibliques, nous avons pu voir l'importance de l'obéissance. Et ce matin, l'Éternel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a mis dans mon cœur cet attribut qui est très important, qui est l'obéissance. Nous pouvons le voir à travers les différentes époques de la Bible, que des hommes ont obéi à Dieu. Nous le voyons avant le temps de la loi, comme Noé qui a obéi lorsque Dieu lui a demandé de réaliser l'arche. Nous le voyons également lorsque Abraham a dû quitter sa patrie. Nous pouvons le lire ensemble, c'est dans Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, du verset 1er à 4, je vais lire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Amen. Abraham, dans ce passage, a reçu une parole de l'Éternel. L'Éternel lui a dit, « Quitte ton pays, quitte ta patrie. » Et ce qui distingue Abraham, c'est qu'il n'a pas réfléchi. Il n'a pas consulté son épouse. Abraham, lorsqu'il a entendu la voix de l'Éternel, il a obéi. Il est parti. Et aujourd'hui, nous pouvons voir combien les hommes sont, je dirais, trop logiques. C'est-à-dire que Dieu te parle, mais tu te mets à réfléchir. Tu te mets à te poser des questions. Est-ce que je dois véritablement le faire? Est-ce que cela est bon pour moi? Mais lorsque tu agis ainsi, c'est le début d'une désobéissance. Voilà pourquoi le Seigneur désire absolument que tu puisses obéir à sa parole, tout comme Abraham l'a fait. Abraham n'a pas cherché sa femme
qu'est-ce que tu penses de ce que l'Éternel a mis dans mon cœur? Aujourd'hui, nous voyons des hommes et de Dieu qui vont voir telle ou telle personne dans l'église. Voilà, tu es chargé de telle chose. Et cette personne, au lieu d'obéir, va d'abord rentrer chez lui, réfléchir, consulter sa femme. Ce qui donne désormais maintenant des mathématiciens, des ingénieurs. Tellement ils réfléchissent, mais la parole continue. Dans Genèse 22, du verset 1er au verset 3 que je vais lire, il s'agit de Isaac qui est offert en sacrifice. La Bible dit ceci: après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Et il répondit: me voici. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Et au verset 15, toujours dans le chapitre 22, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Quelle parole de l'Éternel. Bien-aimé, à travers ce passage, je veux t'exhorter et t'inviter à veiller pour obéir à la voix de l'Éternel. Si Abraham, aujourd'hui, a permis qu'il puisse donner son fils Isaac et s'arrêter lorsque l'Éternel lui a dit de s'arrêter, c'est parce qu'il avait obéi à la voix de l'Éternel. Et ce matin, ce que l'Éternel désire, c'est que également toi, tu puisses obéir. Obéir lorsqu'il a une recommandation pour toi. Obéir lorsqu'il a une instruction pour toi. Car cela, c'est pour ton bien. Car cela, c'est pour l'avancement de ta vie. À travers l'obéissance de Abraham, nous pouvons voir la bénédiction. C'est le Seigneur qui parle. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Bien-aimé, nous cherchons souvent la bénédiction, mais l'obéissance précède à la bénédiction. Bien-aimé, c'est à travers ton obéissance que la bénédiction va te suivre. Souvent, nous cherchons où est-ce que sont les bénédictions, mais c'est les bénédictions qui doivent te chercher. Ce n'est pas toi qui dois chercher les bénédictions. Bien-aimé, lorsque tu vis Jésus, lorsque tu respires Jésus, tu sens la vie éternelle. Tu sens la vie éternelle. Quand tu sens la vie éternelle, les bénédictions disent: voici l'homme en qui j'ai trouvé, voici la femme en qui j'ai trouvé. La personne qui devait recevoir cette bénédiction, c'est toi. Bien-aimé, vis Jésus. Vis Jésus, bien-aimé. Vis Jésus. Dans le psaume 112, verset 2, la Bible dit que la génération des hommes droits sera bénie. Et nous pouvons voir également l'histoire de Isaac. Isaac, dans Genèse 26, du verset 1er au verset 3, je vais demander à nos lecteurs de le lire. Genèse 26, du verset 1er au verset 3. Je lis la parole au nom du Seigneur. Genèse chapitre 26, du verset 1er au verset 3.
il eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. » Verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Amen. Bien-aimés, à travers l'histoire de Isaac, nous voyons que Isaac est confronté à une situation très défavorable. Il est dans un pays où il y a une forte famine. Et Isaac reçoit une parole de l'Éternel. L'Éternel lui dit, demeure dans ce pays. Il regarde autour de lui, il voit les conditions, comment elles sont extrêmes. Les conditions sont difficiles. Et l'Éternel lui dit, demeure dans ce pays. Ô Seigneur, Isaac n'a pas regardé aux circonstances. Isaac n'a pas regardé au temps difficile, à tout son environnement qui l'entourait. Il a regardé à la parole de l'Éternel et il a obéi. Au verset 12, la Bible, Isaac dit, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Parce qu'il a obéi à sa parole. Il a décidé de semer dans le pays où il y avait la famine. Et il a été béni. Bien-aimés, nous le voyons aujourd'hui. La France est confrontée à des situations très douloureuses. L'économie est difficile. L'emploi est difficile. Mais Dieu dit, demeure dans ce pays. Demeure dans ce pays. Si c'était une autre personne, comme aujourd'hui on entend parler du Canada, bon, moi je vais au Canada, hein. Mais Dieu te demande de demeurer en France. Parce que c'est en France que ton avenir est. Parce que c'est en France que ta bénédiction est. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Souvent nous désobéissons à Dieu parce que les circonstances nous troublent, parce que les circonstances dominent sur notre vie. Et nous devons refuser ces choses-là. Nous devons refuser que les circonstances dominent sur notre vie. Nous devons obéir à la parole de l'Éternel. L'obéissance n'attire pas seulement que la bénédiction. L'obéissance attire également la puissance. Que quelqu'un dise avec moi, la puissance. La puissance. Aujourd'hui, tout le monde recherche la puissance, hein? On veut la puissance, hein? Mais il faut obéir. Allons dans Actes chapitre 1er. Actes chapitre 1er. Verset 4, je vais lire. Comme il se trouvait avec eux, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Et au verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. Bien-aimés, à travers ce passage, nous voyons le Seigneur Jésus qui laisse une recommandation aux disciples. Il leur laisse une recommandation de rester à Jérusalem et de ne pas aller autre part parce qu'ils vont recevoir une puissance. Dieu merci, ils ont obéi au Seigneur Jésus-Christ. Parce que lorsqu'ils se sont réunis à Jérusalem, c'est là que l'Église est née, lors de la Pentecôte. S'ils n'avaient pas obéi, l'Église ne serait pas ce qu'elle serait. Voilà, parce qu'ils ont obéi, ils ont reçu la puissance. Voilà pourquoi, bien-aimé, je profite de ce moment pour te dire d'obéir à la parole de l'homme de Dieu. D'obéir à Dieu.
Si le bishop dit « Venez à la permanence de prière », ce n'est pas en vain. Il a reçu une instruction de l'Éternel. Il a reçu une instruction de l'Éternel. J'ai moi-même fait, c'est une petite parenthèse, l'expérience par rapport à cette obéissance. Le bishop a parlé de la permanence de la prière, je pense juste après la Pentecôte, si je ne m'abuse. Et la permanence de la prière, c'est les cultes de prière, d'intercession que nous avons chaque soir en ces lieux. Et un soir, j'étais chez moi, je regardais une vidéo sur la télévision, sur, sur YouTube. C'était sur une prédication. Et il y a un serviteur qui disait que désormais, et cela je l'ai regardé en septembre, et le serviteur disait, nous allons désormais mettre en place la permanence de prière. Quand je regardais à cette chose-là, j'ai été interpellé par ce que le bishop avait dit. Il l'avait dit au mois de mai, permanence de prière. Et le serviteur en question a reçu cette parole au mois de septembre, il l'a diffusée dans l'église. Moi, je me suis dit, Seigneur, je veux obéir à cette parole. Seigneur, je veux vraiment être puissant. Et au travers de cette recommandation que le bishop avait donnée, le bishop a donné cette recommandation pour la puissance de cette église, pour la puissance du peuple de Dieu. Bien-aimés, je ne vais pas citer le nom de ce serviteur, mais c'est parmi les grandes églises de la France. C'est parmi les grandes églises de la France. Et lorsque cette église a reçu ce message, nous l'avons reçu bien avant eux. Nous l'avons reçu bien avant eux. Et aujourd'hui, nous pouvons voir comment cette église est en train de s'émanciper, est en train de s'étendre. Et à travers ce message-là, j'ai pu voir que le Seigneur a gréé la parole de son serviteur. Je me suis dit, Seigneur, est-ce que je dois en parler au bishop? J'ai dit, bon, je vais lui en parler. Et nous avons eu une réunion fin septembre avec le bishop, avec les bien-aimés de l'évangélisation. Nous étions en veillée de prière pour les descentes terrain à Gare de Lyon. Comme vous le savez, chaque mardi, nous descendons à Gare de Lyon à partir de 19h pour évangéliser, apporter la bonne nouvelle. J'en profite que si vous êtes disponible, n'hésitez pas à venir à Gare de Lyon. Et lors de cette veillée, le bishop nous a dit ceci. Il nous a dit qu'il a eu une réunion des pasteurs, et lors de cette réunion des pasteurs des différentes églises d'Île-de-France, il a eu un contact avec ses serviteurs. Et lors de ce contact avec ce serviteur lui a dit qu'il vient de mettre en place la permanence de prière. Alors que nous l'avions déjà mis en place depuis le mois de mai. Tout cela, je te dis, bien-aimé, pour obéir à la voix de l'homme de Dieu. Tout cela, je te dis, pour obéir à la voix de l'Éternel. Parce que l'Éternel désire que tu sois puissant. L'Éternel désire que tu sois fort. La Bible dit dans le psaume 68, verset 29, « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. » Bien-aimé, tu ne peux pas rester dans l'église et être faible. Tu dois être fort, tu dois être puissant. Obéis, bien-aimé, obéis. Obéis seulement et les promesses de Dieu vont s'accomplir. Nous pouvons voir que le contraire de l'obéissance, c'est la désobéissance. La désobéissance qui est égale à la rébellion. La désobéissance qui est égale à l'insoumission. Et nous pouvons voir dans 1 Samuel, au chapitre 15, je vais lire, c'est la désobéissance du roi Saoul.
1 Samuel 15, verset 3, je lis au nom de Jésus-Christ. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et âmes. Nous sautons, nous allons au verset 7. Saoul bâtit Amalek, depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saoul et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils le dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saoul pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Bien-aimés, à travers la désobéissance, nous pouvons voir la chute du roi Saoul. Saoul, ce n'est pas n'importe qui. Saoul, ce n'est pas un roi qui a été établi par un peuple. Saoul, c'est un roi qui a été établi par Dieu, qui a été établi par Dieu sur le peuple de Dieu. Et Saoul, l'élévation qu'il a reçue, il l'a reçue seulement de Dieu. Et dans ce passage, nous voyons au verset 3 que l'Éternel lui demande de frapper Amalek et de dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Dévouer par interdit, ça veut dire détruire Amalek, détruire tout ce qui est d'Amalek. Et nous voyons au verset 7 que Saoul, au lieu d'obéir intégralement à la parole de l'Éternel, il choisit de garder les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras. Le Seigneur lui a demandé de détruire tout, absolument tout. Saoul garde Agag en vie et il garde également les meilleures portées. C'est une obéissance, vous serez d'accord avec moi, incomplète. Une obéissance partielle. Une obéissance partielle, ce qui vaut aux yeux de l'Éternel une désobéissance. Une désobéissance. L'Éternel, ce qu'il désire dans ta vie, lorsqu'il te demande de faire une chose, c'est de la faire en intégralité. De la faire en intégralité. Bien-aimé, lorsque j'étais encore à Saint-Maurice, on me disait, tu vas nettoyer la chambre, tu vas faire l'aspirateur. Je ne passais pas seulement à arranger juste ma chambre, je passais également l'aspirateur. Parce qu'on m'a demandé deux choses. On ne m'a pas demandé une chose. Et lorsque l'Éternel te demande deux choses, trois choses, tu dois, pour obéir à ces trois choses. Alléluia. Bien-aimé, sois obéissant. Sois obéissant, bien-aimé. Nous allons également dans le livre de Malachie. Dans Malachie 3. Et ça, c'est une parole pour chaque enfant de Dieu, pour chaque chrétien, où nous devons absolument obéir. Malachie 3, versets 8 et 9, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Dites, trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Bien-aimés, à travers ce passage, l'Éternel nous parle à chacun de nous. Comment, toi qui es dans l'Église, lorsqu'il s'agit du service des offrandes, lorsqu'il s'agit du service pour les libéralités, tu restes les bras croisés, tu restes assis, et tu attends que ça se passe. L'Éternel désire, comme je l'ai dit au début de ce culte, désire te bénir. Mais pour cela, tu dois obéir. Et pour cela,
l'Éternel a mis cette parole sur la vitalité d'obéir à la semence, à la loi de la semence. Nous devons semer dans la maison de l'Éternel. Sans ça, Malachie 3, 8, 9 nous parle de la malédiction. Personne ne veut attirer la malédiction sur sa vie. Personne ne désire marcher avec une malédiction. Voilà pourquoi nous devons obéir. Voilà pourquoi nous devons offrir à l'Éternel. Offrir à l'Éternel avec un bon cœur. Oui, le Seigneur désire que nous puissions offrir de tout notre cœur, de toute notre force. Parce que c'est cela qui prime. Sans cela, c'est la malédiction. Et au travers de ce passage, je me rappelle également d'une anecdote sur la puissance de l'offrande que le bishop nous avait enseigné une fois. Une fois, lors de la permanence des prières, c'était un lundi soir. J'étais venu en ces lieux, j'étais fatigué après le week-end avec Val d'Europe, j'étais épuisé. Et ma femme, le week-end, me parlait qu'elle elle avait postulé à différentes postes. Et il y avait un poste qui avait touché son cœur. Il y a un poste auquel elle voulait absolument y aller. Et ce poste, c'était en tant qu'architecte d'intérieur. Et elle me disait, je ne sais pas comment je vais faire parce que je n'ai pas tous les diplômes requis, mais j'ai les compétences. Mais aujourd'hui, en France, ils regardent seulement aux compétences, seulement au diplôme. Et moi, dans mon cœur, je me disais, ah Seigneur, aie un regard sur ta servante. Aie un regard sur ta servante. Et cela, elle me disait le week-end. Et lundi, je venais en ces lieux à la permanence de prière. J'ai prié, j'ai demandé au Seigneur qu'il fasse grâce. Et je suis rentré à la maison. Et son entretien avait lieu normalement mercredi. Mercredi, elle est partie à son entretien. Tout s'est bien déroulé par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque l'entretien s'est terminé, elle est rentrée à la maison. Nous avons prié, nous avons également intercédé afin que l'Éternel fasse grâce, afin que l'Éternel puisse mettre de côté toutes les autres candidatures, mais qu'elles soient prises. Et elle avait déjà plusieurs offres. Elle a reçu plusieurs offres parce que lorsqu'on postule, on postule à différents endroits. Et la semaine d'après, c'était le lundi ou le mardi, elle a reçu plusieurs réponses positives. Oui, comme quoi nous voulons vous prendre en entretien pour recevoir, pour également voir si vous avez également les compétences et ceci, cela. Et elle m'a dit, il y a un poste qui m'intéresse fortement, c'est le poste d'architecte. Mais j'ai d'autres offres. J'ai dit, nous allons continuer à prier, nous allons continuer à intercéder. Parce que moi, je crois au Dieu des miracles. Moi, je crois au Dieu tout-puissant, au Dieu qui est notre pourvoyeur. Je ne mets pas ma confiance au gouvernement, je ne mets pas ma confiance dans les hommes, mais je mets ma confiance en toi, mon Dieu, mon roi. Cela, c'était au mois de septembre. Ensuite, au mois d'octobre, viennent les réponses. Mais avant que viennent les réponses, elle m'a dit, les réponses, je vais les recevoir mardi. Lundi, je suis venu en ces lieux. Nous étions avec le frère Yves et d'autres bien-aimés. J'ai fléchi les genoux à cet endroit là-bas, au fond. J'ai fléchi les genoux, j'ai dit, Seigneur, ce que je désire, c'est la stabilité financière dans ma vie. Ce que je désire, Seigneur, c'est pourvoir à tous mes besoins et pourvoir aux besoins de l'Église et pourvoir aux besoins de ma famille. Seigneur, si tu es Dieu, fais-moi un signe. Si tu es Dieu, réalise, Seigneur, cet exploit, parce que je sais que sans toi, je ne pourrais rien faire. Et lorsque j'étais là-bas, il y a une parole qui m'est venue, c'est dans
dans Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » Mais ce n'est pas tout. Avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Bien-aimé, j'étais là-bas. J'ai prié. J'ai intercédé. J'ai dit, Seigneur, je mets toute ma foi en toi, Seigneur. Je le crois, je le touche. Spirituellement, je le touche. Que tu me donnes cet emploi, Seigneur Jésus-Christ. Lorsque la prière s'est finie, je suis venu. Je n'ai même pas parlé, j'ai déposé l'action de grâce. J'ai dit, Seigneur, rends gloire à cette action de grâce. Et mercredi, c'était le jour où nous devions recevoir les nouvelles. Ma femme, je ne l'avais pas vue de la journée. Elle était auprès de ma belle-mère. Et lorsqu'elle était auprès de ma belle-mère, elle a reçu un coup de fil. Et cela nous a interpellés également parce que le prophète Steve Bomela en a parlé la semaine dernière, que vous pouvez recevoir un coup de fil auquel vous ne vous attendez pas. Tout ça parce que vous avez obéi à la parole de l'Éternel. Et nous l'avons vécu, moi et ma femme. Voilà pourquoi je désire absolument le témoigner. Et lorsque elle reçoit ce coup de fil, déjà elle était fatiguée, épuisée. Elle reçoit ce coup de fil. Il dit, oui, bonjour Madame Ndossi. Elle dit, oui, c'est le cabinet Intel d'architectes. Nous sommes très heureux de vous annoncer, nous avons le plaisir de vous annoncer que vous serez parmi nous et que vous êtes en CDD pendant 6 mois avec la possibilité d'obtenir un CDI. Quand j'ai entendu cette nouvelle-là, parce que ma femme était auprès de ma belle-mère, elle a crié de joie, elle a tenu sa mère et elle m'a appelé juste après. J'ai glorifié automatiquement le Seigneur. J'ai glorifié automatiquement le Seigneur. Je me suis souvenu de l'action de grâce que j'avais déposée parce qu'il dit obéissez. Et comment ne pas parler? Comment ne pas parler de Christ? Christ qui est notre modèle parfait. Christ qui a obéi du début jusqu'à la fin. Il n'a pas gravi les échelons, passé de la maternelle à la première. Il a passé la maternelle, la primaire, ensuite le collège, ensuite l'université. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et cela, nous le voyons dans Philippiens 2, verset 6, excusez-moi. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. Acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. Acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. Sans le Seigneur Jésus-Christ, nous ne serons pas présents. Sans le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, il n'y aurait pas le pardon de nos péchés. Sans le Seigneur Jésus-Christ, il n'y aurait pas de salut. Oh Jésus! Quelle obéissance totale! Quelle obéissance totale! Quelle obéissance totale! Christ, notre modèle par excellence. Notre modèle par excellence. Le Seigneur Jésus nous aime d'un amour infini, bien-aimé. Infini, bien-aimé. Il dit, pour terminer, parce que nous sommes en train d'atterrir, vous allez bientôt ouvrir vos téléphones. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Oh Seigneur, si vous demeurez en moi, c'est-à-dire que, bien-aimé, si tu reçois la parole de l'Éternel et tu obéis à cette parole,
demande les choses les plus folles de ce monde. Cela te sera accordé. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Moi, je te dis, tout est possible à celui qui obéit. Obéis, bien-aimé. Obéis, bien-aimé. Rends gloire au Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans cette obéissance totale, bien-aimé, c'est par cette condition que ta vie sera abondante. C'est par cette condition, par ton obéissance, que ta vie sera transformée. C'est par cette obéissance que les choses vont changer dans ta vie. J'entends des gens dire, oui, en 2019, je vais faire ceci, je vais faire cela. Reste en 2018. La transformation, c'est en 2018. Et nous verrons les fruits. Que Dieu vous bénisse. Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.